Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du QG Weekend. Voici les titres. Un dialogue national pour une sortie de crise en Algérie. Une commission de 6 personnalités chargée de le superviser a été mise en place. Les protestataires fustigent le panel choisi par le pouvoir pour ouvrir ce dialogue. Promotion de l'entrepreneuriat dans le domaine de l'aquaculture au Cameroun. Pour développer la filière, le gouvernement souhaite plus d'implication du secteur privé. Puis les meilleurs footballeurs béninois récompensés au Pied d'Or. La cérémonie s'est tenue vendredi à Cotonou. L'événement a rassemblé les principaux acteurs du football. En Algérie, le président par intérim, Abdelkader Ben Salah, nomme 6 personnalités pour superviser le dialogue national. Des pourparlers censés sortir le pays de plusieurs mois de crise. Seulement voilà, la liste proposée par le pouvoir ne contient aucune figure de la contestation. Ibayako. Ils sont 6 à avoir été chargés ce jeudi 25 juillet de mener le dialogue censé faire sortir l'Algérie de plusieurs mois de crise politique. Une annonce faite par la présidence algérienne dans un communiqué. Les membres du panel des personnalités appelées à mener ce dialogue est composé de Karim Younes, ex-président de la Chambre basse et ancien ministre de Bouteflika, Fatiha Benabou, professeur de droit public, et Smaïl Almas, chef d'entreprise. Y figure également Bouzid Lazari, professeur de droit public et ancien parlementaire de la Chambre haute, ainsi que Abdelwahab Ben Jeloul, syndicaliste de l'enseignement, et Azedine Ben Aïssa, universitaire. Abdelkader Ben Salah, dont l'intérim a constitutionnellement pris fin le 9 juillet 2019, a proposé ce processus de dialogue devant fixer les modalités de l'organisation d'une présidentielle. Le dialogue portera sur tous les aspects liés à cette organisation du scrutin présidentiel dans une transparence dite totale. Les partis et associations proches du mouvement de contestation sont désunis face à cette nouvelle offre du dialogue. Ils sont face à une liste qui n'incarne aucun de leurs leaders. En fait, ces candidats sont connus soit comme étant proches de Bouteflika, soit comme étant des faire-valoir pour le coup. Parce qu'à aucun moment, ça ne représente la société civile et le mouvement qui est en train de s'incarner à travers les Hirak et les marches tous les vendredis qui se tiennent dans toutes les villes d'Algérie. Alors si c'est fait pour calmer les manifestations et demander aux gens de rentrer chez eux, ça ne marchera pas. Je crois que là, le pouvoir algérien montre une fois de plus qu'il n'a pas compris l'ampleur du mouvement qui est en train de s'amorcer en Algérie. C'est-à-dire qu'il faut tout remettre à plat et redéfinir ce qu'est la constitution algérienne et ce qu'est la société algérienne aujourd'hui et pour l'avenir surtout. Notons que suite à un mouvement de protestation inédit à la date du 22 février, le président Abdelaziz Bouteflika a été contraint de démissionner le 2 avril. Il était à la tête du pays depuis 20 ans. Une élection présidentielle prévue le 4 juillet pour élire son successeur a été annulée, faute de candidats. Les Algériens réclament avant toute organisation d'élections le départ du pouvoir de tous les anciens responsables et proches de l'ancien président. Et les Tunisiens ont rendu ce samedi un dernier hommage au président Béji Caïd Essebsi, décédé jeudi à l'âge de 92 ans. Les obsèques ont eu lieu à Tunis, des obsèques nationales. Une cérémonie officielle a réuni ses proches, de hauts responsables tunisiens et des dirigeants étrangers, dont le Premier ministre libyen Fayez al-Sarraj, le président algérien par intérim Abdelkader Ben Salah, le président français Emmanuel Macron a également fait le déplacement. Premier président élu démocratiquement en Tunisie, Béji Caïd Essebsi est mort quelques mois avant la fin de son mandat. Le président a été inhumé aux côtés de membres de sa famille au cimetière du Djelaz. 7 jours de deuil ont été décrétés. En Tanzanie, les autorités se félicitent des progrès enregistrés dans le secteur du tourisme. Le nombre de visiteurs étrangers a augmenté de plus de 13% sur l'ensemble de l'année 2018, indique un rapport gouvernemental. Le nombre de touristes s'établit donc à 1,5 million, ce qui aurait permis de faire passer les revenus des activités touristiques de 2,3 milliards de dollars à 2,4 milliards de dollars. Chaque année, ce sont près de 64 000 tonnes de produits maritimes qui sont pêchés au large de ses côtes. Le Cameroun souhaite augmenter sa production en ce qui concerne notamment le poisson, dont la production n'a atteint que 65% de l'objectif de 2020. Et pour ce faire, le gouvernement et ses partenaires lancent un programme axé sur la promotion de l'entrepreneuriat dans ce secteur. Reportage Viviane Baoken.
Le projet de promotion de l'entrepreneuriat aquacole, fruit de la coopération entre le gouvernement camerounais et le Fonds international de développement agricole, s'est résolu de résorber le déficit annuel en alevins et poissons de table. C'est ici, dans cette usine pilote de l'aquaculture, que les techniciens s'attellent à la tâche. Cette unité a 3 vocations principales. Il y a la production d'alevins, comme l'unité où nous voyons là, c'est une unité ultra moderne. La production de poissons de table, donc du poisson marchand que vous avez vu de l'autre côté. Mais la base même de cette unité, c'est la formation. Parce que si vous avez pu constater, il y a beaucoup d'étudiants que vous avez vus comme personnel tout à l'heure. D'un coût total de 500 millions de francs CFA octroyés par le Fonds international de développement agricole, le projet de promotion de l'entrepreneuriat aquacole vise une production annuelle de plusieurs millions d'alevins. On quitte de là à 30 000 larves, de l'autre côté 30 000 larves. Quand nous nous retrouvons ici, nous avions 22 000. Et quand nous quittons d'ici, pour le transfert que vous aviez de l'autre côté, nous sommes à 7 000. Et quand vous avez vu les 4 bacs là, nous sommes à 10 000. Donc en principe, un cycle de production qu'on appelle chez nous cohorte donne environ 110 000 alevins. Et si vous multipliez donc par le nombre de cycles que nous pouvions avoir, 10 au cours d'une année. Parce qu'on enchaîne les productions, donc on se retrouve presque à 1 million. Au Cameroun, la demande nationale en alevins et poissons de table s'élève à plus de 30 millions de poissons pour une production locale de seulement 12 millions. L'ambition pour le projet de promotion de l'entrepreneuriat aquacole est de booster la production grâce à l'appui financier de ses partenaires. L'éducation en Afrique, aujourd'hui 80% des enfants en âge d'aller à l'école primaire sont scolarisés, contre 60% il y a 20 ans. Des efforts, mais beaucoup reste à faire car filles et garçons ne sont toujours pas égalitaires dans l'accès à l'éducation. Dans certains pays comme au Mali ou encore en Éthiopie, une fille va 2 fois moins longtemps à l'école qu'un garçon. Sur cette question des inégalités de genre dans l'accès à l'école intervient le Centre international pour l'éducation des filles et des femmes, une structure basée à Ouagadougou. Reportage Jean-Paul Ouedraogo. Basé à Ouagadougou, au Burkina Faso, le Centre international pour l'éducation des filles et des femmes en Afrique de l'Union africaine, UACFA, consacre une part importante de son activité à montrer l'importance de l'éducation des filles pour le continent. Opérationnel depuis 2014, l'institution déploie son programme autour d'un plan stratégique intitulé « Rétention des filles dans le système éducatif ». Tout ce qui est électronique, électrotechnique, nucléaire, nous ne trouvons pas assez de femmes. Et nous, notre but, c'est justement de travailler de sorte à faire des renforcements de capacités pour que nous ayons plus de filles qui aillent dans ces métiers qui sont dites plus d'hommes. 700 millions de jeunes, soit la moitié de la population du continent, ont moins de 35 ans. 75% sont des filles en âge d'aller à l'école, mais seulement 8% d'entre elles parviennent à passer le cap du secondaire et 1% le niveau universitaire. Pour davantage contribuer à un développement humain plus durable, l'institution milite pour la création d'une nouvelle offre éducative au profit des filles et des femmes. Ce qui est très important, c'est que la façon qu'on enseigne à l'école doit changer. On ne peut plus enseigner avec le crayon et le tableau, très souvent le tableau noir. Ça ne se fait plus. Nous devons utiliser des stratégies qui sont beaucoup plus interactives, où l'apprenant devient au cœur de son apprentissage. À ce jour, les défis majeurs de l'institution sont entre autres le renforcement de son personnel et l'augmentation de son budget opérationnel. C'est en partie le moyen d'aboutir à une meilleure mise en œuvre de son programme en 2020. Le Bénin célèbre ses champions et les différents acteurs du football. Ceux qui se sont illustrés au cours de la dernière saison ont été primés lors des trophées au pied d'or. Une première édition en grande pompe qui s'est tenue vendredi dans la capitale. Reportage entre correspondants, Lefti Ounou. Les trophées Sikafor récompensent les meilleurs acteurs du football au Bénin. La première édition des trophées Sikafor ou Pied d'Or a regroupé les acteurs du football vendredi 26 juillet 2019 à Cotonou. Des joueurs locaux et internationaux, des initiatives sportives et des acteurs des médias qui se sont illustrés au cours de la saison 2018-2019 ont été distingués. Cette initiative du site d'information 229 Sport vise à créer une émulation au sein de la famille du football. C'est faire la promotion de nos valeurs ici et également de nos valeurs qui émergent à l'extérieur. La fédération a emboîté le pas en premier. Nous aussi, nous avons voulu emboîter le pas à la fédération en initiant également ces trophées.
Au nombre des distinctions, Henri Routier et Kémézié du club espoir de Savalou est nominé meilleur buteur de la Ligue 2. Dans la catégorie meilleur sélectionneur de la saison 2018-2019 du championnat local, c'est le coach de AS Tonnerre, Stanislas Akele, qui remporte la distinction. Je pense que je dois continuer à travailler pour exceller et ne jamais se décourager. Ça fait pratiquement 4 ans, nous sommes toujours dans le peloton des têtes, donc ça veut dire que nous donnons aussi une saveur au football béninois. L'exploit des écureuils du Bénin à la CAN Égypte 2019 a été reconnu à travers cette initiative. Saturnin Alagbé, Michael Poté, Olivier Verdon ont été respectivement élus meilleurs gardiens, buteurs et espoirs. Un mot également sur l'Afro-CAN de basketball masculin avec une première édition remportée par la République démocratique du Congo sur un score de 82-61 face au Kenya. Une finale très disputée, c'était ce samedi à Bamako au Mali. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.